Le département de l'Allier est reconnaissable par ses paysages vallonnés, ses haies bocagères et ses troupeaux qui entretiennent le territoire. On comptabilise ainsi plus de 100 000 brebis dont l'excellence est régulièrement primée. Seule ombre au tableau, les prédateurs qui attaquent régulièrement les troupeaux. En plus des renards nombreux sur le territoire et des chiens divagants, la présence avérée du loup inquiète grandement les 400 éleveurs ovins du département. C'est pourquoi le 10 mars dernier, au lycée agricole du Bourbonnais, le syndicat des éleveurs de moutons de l'Allier a organisé une journée d'information sur la prédation lupine. Étaient conviés des élèves de première et terminale du lycée agricole, des élus, les services de la DDT ainsi que l'Office français de la biodiversité. Alors le loup, c'est une espèce qui se déplace beaucoup, hein. C'est une espèce qui vit en meute, mais qui vit aussi de façon solitaire et qui part à la conquête de nouveaux territoires en fait. Et ces jeunes individus qui essayent de coloniser peuvent passer ou arriver dans les départements assez éloignés de la chaîne alpine dont il est originaire. Alors le loup est une espèce protégée, oui, tout à fait. Il y a des possibilités, des tirs dérogatoires qui peuvent être faits dans des cas bien précis, mais on ne peut pas soi-même, si on voit un loup, le chasser ou le tirer. C'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende très conséquente. Les études réalisées par l'OFB et ses partenaires confirment que la population des loups en France se stabilise depuis 3 ans, avec 1013 loups recensés en 2024. Dans l'Allier, la dernière présence vérifiée du loup date de 2023. La photographie prise de l'animal a permis de confirmer avec certitude qu'il s'agissait bien d'un loup sur la commune du Donjon. Pour être indemnisés d'une attaque de loup non exclue, les agriculteurs doivent justifier de la mise en place de clôtures spécifiques et de chiens de protection patous. Des mesures applicables pour un système d'élevage pastoral sur de grandes étendues dégagées et non en bocage bourbonnais où l'on pratique le système herbagé. Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est de démontrer que les moyens de protection qui sont proposés par les services de l'État au niveau national sont peut-être, je dis bien peut-être adaptés à des systèmes pastoraux, mais pas du tout à nos systèmes intermédiaires. Or, sur le département de l'Allier, nous on a un système qui est complètement différent, qui s'appelle le système herbagé, comme dans toute la zone intermédiaire qui se situe au milieu de la France, que ce soit des départements similaires comme la Nièvre, la Creuse, la Saône-et-Loire, où aujourd'hui, nous avons une multitude de petites parcelles qui sont fermées avec on appelle ça du grillage dur, c'est-à-dire de l'Ursus, ou également qui sont des parcelles éloignées de notre siège d'exploitation, et également des animaux qui sont très souvent en permanence dehors. Notre mode d'élevage, principalement en zone herbagère, les agneaux restent quelques temps avec les brebis en bâtiment, puis sont relâchés au pré. Alors le moral des troupes vis-à-vis de la prédation, on peut avoir des gens qui arrivent à la fin de la retraite et qui, s'ils subissent des attaques lupines, lâchent l'affaire. Après, on a des jeunes qui sont motivés pour pouvoir s'installer. Et c'est à nous, en tant que syndicat, de proposer des choses pour que cette cohabitation avec le loup se fasse dans les meilleures conditions. Par exemple, aujourd'hui, on a fait venir quelqu'un qui est un fabricant de colliers anti-loup et qui, à ce jour, n'est pas reconnu comme moyen de protection. Donc on va faire un travail au niveau de nos politiques départementaux, voire même là on a prévu de faire un courrier au niveau de Madame la ministre de l'Agriculture pour lui dire, voilà, on a une solution qui peut être pas mirobolante non plus, mais qui peut être ajoutée aux autres moyens de protection. Ça fonctionne très simplement. Donc ce collier-là, on le met donc sur une bête sur 8, hein, un collier pour 8 moutons, un collier pour 5 vaches. Donc pour les vaches, la sangle est un peu plus grande, même beaucoup plus grande. Et à partir du moment où ces animaux se mettent à courir, le collier se déclenche et diffuse flash et alarme à ultrasons. Donc ça fonctionne de cette façon-là. Donc là, je vais le déclencher. Hop. Donc là, on a un flash qui se déclenche. Et donc le but, c'est, avec l'alarme, créer un effet de surprise au moment où le loup arrive dans un enclos. S'il s'approche et que les animaux donc, ont peur, se mettent à courir, le collier se déclenche et diffuse donc ses lumières. Et tout ça fonctionne de façon aléatoire pour faire en sorte d'éviter que le loup s'habitue et qu'il garde cette peur, cette surprise, cet effet de surprise qui fait que il s'en va et il va pas attaquer le lot qui est équipé de ces colliers-là. Alors en termes de constat de dommages, oui, c'est en augmentation, pas nécessairement du fait qu'on a plus de présence de loups, mais qu'il y a une meilleure information de la population et des agriculteurs qui peuvent nous contacter pour faire des constats de dommages. L'an dernier, dans le département de l'Allier, on a réalisé 38 constats de dommages
et il y a 12 constats de dommages pour lesquels l'État a estimé que le loup n'était pas exclu. En cas d'attaque, les agriculteurs doivent contacter les services de la DDT qui enverront l'OFB faire une analyse technique sur l'acte de prédation. Une procédure qui déterminera la possibilité ou non d'une indemnisation.